Bonjour les jolis cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et moi aujourd'hui, ça va très bien. Et du coup, on se retrouve pour une review d'un tarot. Oui, et je vous présente aujourd'hui le Sweeney Tarot. Le Sweeney Tarot de, malheureusement, j'ai oublié. Donc, je vais voir si dans la carte de présentation c'est indiqué. Non, je reviens plus dessus. C'est pas grave. C'est un jeu auto-publié que vous pouvez trouver sur le site GameCrafter. Voilà, donc c'est un site qui est établi aux États-Unis. Donc quand vous commandez, ça prend quand même un peu de temps à venir, hein. Donc je tiens à vous prévenir. Alors la boîte, elle n'est pas des masses. Même au niveau de la qualité, vous voyez que ça sort ici au-dessus. Je l'ai depuis un bout de temps. Néanmoins, quand même, je fais attention à mes affaires. Mais voilà, au niveau de la boîte, c'est pas du solide du tout, quoi. Voilà, autant vous prévenir. Donc, toujours bien de trouver des pochons dans ces cas-là. Euh, alors, la qualité des cartes, elle est quand même top. Ça glisse bien. Vous voyez, c'est vraiment une boîte on ne peut plus simple. Et le mot, où est-il? Parce que voilà, des fois, je le mélange avec mes cartes, ce mot, parce qu'il n'y a qu'une seule carte. Et on dit pas grand chose en fait. Donc on nous remercie en fait d'avoir acheté le jeu. Euh, Alors on peut retrouver en fait le guidebook sur le site qu'il nous donne. Je sais même pas, c'est même pas indiqué, je ne sais même pas vous dire c'est qui. Donc voilà, on a un petit mot et du coup je ne me souviens plus. Quand je l'ai acheté, j'ai vu son nom, hein, mais je ne m'en souviens plus. Donc on a juste un mot de remerciement et dire où on peut trouver le guidebook. Et ça c'est le dos des cartes qui est pour moi enfin il passe quoi, il passe bien. Voilà, c'est pas non plus waouh pour moi, mais je le trouve sympa. Et ce qui est bien pour ceux qui lisent avec les lames inversées, eh bien c'est que vous pouvez le faire. Voilà. Donc ça c'est sympa. Donc du coup moi je vous donne un peu, je vais vous montrer la carte que j'ai piochée, enfin hier, pour vous hier quand vous avez regardé cette vidéo, je sais pas quand ce sera, mais voilà. C'est des tons en fait, c'est des couleurs avec des tons sombres, mais il y a de la lumière qui ressort. Donc c'est assez incroyable comme deck je trouve. Et moi hier j'ai eu cette carte là et c'était totalement ça. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous approcher de la caméra. Donc là le chiffre est indiqué, donc c'est le 4 de denier. Là c'est les deniers. Voilà. Donc voilà. Et il avait envie, ou elle, de mettre un mot-clé. S'il ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement travailler sans, hein. C'est pas très compliqué. Donc voilà. Et c'est vrai que là, par exemple, on retrouve la reine d'épée. Et vous voyez, vous n'allez peut-être pas être du coup d'accord avec cette reine d'épée. On voit quand même un homme qui est sur la tombe de quelqu'un. Donc c'est particulier. Donc moi, je le travaille à l'intuition, ce deck. Voilà. Je ne le travaille pas spécialement avec la symbolique du Rider-Waite. Et en plus, il ne le suit pas vraiment, comme vous pouvez le constater. Enfin, c'est un type Rider-Waite, hein, mais voilà. C'est un deck qui n'est pas très doux, autant vous le dire. Hein, il n'est pas très doux, mais moi je le trouve très beau. Il est quand même empreint d'une certaine sensibilité. Euh, Pas dans ce cas-là, par exemple, il y a des cartes qui sont assez violentes, assez dures, hein, déjà comme celle du deuil et du chagrin. Euh, Elle est quand même pas mal, je trouve, au niveau de la douleur. Celle-là, on n'a pas envie de la piocher, hein, je suis bien d'accord. Voilà quoi. C'est vrai que ça remet en cause. Enfin, ça nous remet en question. Ce jeu, il nous remet en question. Donc voilà, si vous voulez faire une remise en question, je pense que c'est le jeu pour. Voilà. Mais alors, ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il est multiculturel. Donc voilà, ça c'est sympa. Vous voyez, on retrouve des métissages, puis aussi des créatures. Moi, ça me fait plaisir. Et donc là, pour le guerrier, on a le cavalier de bâton. Hein, c'est sympa. Il y a des couleurs voilà, plus orangées. Le soleil, il est magnifique. Je le trouve super beau. C'est particulier comme jeu, c'est particulier. Je suis vraiment d'accord avec ça. Euh, Vous voyez comme il est légèrement fantôme, hein,
C'est intéressant. C'est intéressant de travailler avec, avec ce jeu, je trouve. Mais voilà, il a une part d'ombre et une part de lumière, en fait. Hein. Il a quand même les deux. Donc, mais je le trouve très intéressant. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Je suis curieuse d'avoir votre avis parce que c'est pas un tarot que l'on voit partout. Hein. J'en ai pas entendu énormément. Moi, je l'avais vu la première fois, je dis pas de bêtises, sur la chaîne de Nat, donc d'Angel Taena. Voilà, moi, magnifique. Hein. La carte des amoureux, même à l'envers, elle est super belle. Voilà. Hop. L'ermite, il est magnifique. Je vous dis, différentes cultures en plus. Alors lui, il me fait penser un peu au Hobbit, sa tête. Voilà, donc oui, je l'ai vu donc sur la chaîne de... C'est beau ça pour la carte tempérance, je trouve. C'est très bien trouvé. Oui, donc voilà, je l'ai trouvé. Enfin, je l'avais vu il y a très longtemps, très longtemps, magnifique carte sur la chaîne de Nat. Et voilà, il était resté dans un coin de ma tête. Et là, ça fait quelques temps déjà que je l'ai. Super, super beau. Et voilà. Multiculturel, ombre, lumière, différentes couleurs, particulier, assez dur par certains moments, et puis des fois très touchant et très émouvant. C'est particulier, c'est particulier. Et c'est vrai qu'il faut peut-être, je dirais pas que c'est un deck pour les débutants. Voilà. C'est vraiment un jeu qui est fait pour... Bon, en tout cas, si c'est pas pour les débutants qui veulent vraiment être dans la tradition du tarot, mais pour ceux qui utilisent leur intuition et qui savent comment bien s'en servir de leur intuition, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec ça. Enfin, je pense que vous plongez dans la carte et vous allez ressortir avec des réponses incroyables. Alors l'impératrice, c'est elle qui me fait à la limite le plus marrer parce qu'elle a l'air complètement de s'ennuyer, quoi. Donc... Voilà. J'aime bien aussi, en fait j'aime les idées, les perspectives qu'il a données au jeu. Donc là on a la roue de fortune. C'est bien représenté. C'est très bien représenté. Mais voilà, peut-être que là aussi on dirait que c'est le Hobbit. Voilà, vous voyez, on retrouve quelques créatures magiques et... ça c'est assez poignant aussi, hein. Pourtant, c'est la tour. Mais c'est poignant, oui. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis, le fou. Mais voilà, moi c'est un deck en fait avec lequel j'ai envie de faire un peu plus connaissance. Parce qu'il est un peu plus particulier. Et ça, on dirait Harry Potter. C'est vrai, hein? Bon, après, évidemment, regardez, ça c'est génial. La lune, trop bien. Enfin, après, voilà. Et bien voilà, les amis. C'était le Sweeney Tarot. J'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà. Et on se retrouve très bientôt. J'espère ne pas oublier de mettre le lien dans la vidéo parce que vous savez, comme j'ai beaucoup de vidéos d'avance, je me souviens plus ce que je dis dans les vidéos hein, quand je les télécharge. Du coup, après, je mets mon petit mot d'introduction. Et voilà. Bon, sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis.